C'est sur ce boulevard que l'homme de 72 ans a été retrouvé mort de froid. Son corps se trouvait à quelques mètres de ce centre d'hébergement, un foyer Emmaüs dans lequel il bénéficiait d'une chambre, mais où il ne s'était pas rendu la veille de sa mort. L'exploitation de la vidéosurveillance a montré que le corps de l'homme n'a pas bougé entre 7h30 du matin et 18h le soir. C'est grâce à un riverain qu'on a pu prendre des nouvelles et aller au-devant de cette personne. Et j'invite évidemment tous les Parisiens qui voient des personnes à la rue par ces temps très froids d'appeler le 115. On peut sauver des vies. Un nouveau décès alors que le plan grand froid vient d'être déclenché. Cette mesure de sécurité prévue pour protéger les plus fragiles prévoit davantage de places en hébergement d'urgence, un accueil de jour étendu et un renforcement des maraudes. Pour Ellie, sans domicile fixe, c'est un soulagement. Tu essayes de gratter une place dans les bâtiments ou dans la gare, mais bon, au bout d'un moment, les gares ça ferme. Les accueils de jour, heureusement qu'ils sont ouverts pendant les périodes de fête comme ça, parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont fermées. En première ligne face au froid, les sans-abri sont à bout de force, les centres d'accueil mis à rude épreuve. Ils sont encore plus pauvres quand ils sont dans le froid. Les hivers sont de plus en plus rudes. Il faut dire qu'ils arrivent un peu fatigués par la rue, dans un état catastrophique, usés, ils ont froid, ils ont faim. Ils perdent toute notion du temps, ils sont complètement perdus. Rien qu'à Paris, plus de 3500 personnes dorment dehors chaque nuit. Et selon le collectif Les Morts de la rue, en France, 746 d'entre elles ont perdu la vie depuis le 1er janvier.